Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions à Dieu, notre Père, de nous envoyer son Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous prenons l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 44 au 50. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle que le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons bien entendu, je sais que son commandement est vie éternelle. Le commandement du Père nous apporte, nous assure la vie éternelle. Malheureusement, nous sommes dans une culture où dès que nous entendons parler de commandement, en fait, ça nous bouscule, ça nous choque, parce que nous sommes vraiment une génération qui est très attachée à ce que nous appelons la liberté. Mais nous avons une fausse vision de la liberté. Parce que la liberté que nos contemporains et peut-être nous-mêmes nous sommes plongés dans le concept de liberté, en fait, c'est une liberté d'anarchie, c'est-à-dire de faire ce que je veux, quand je veux, et ne pas avoir de responsabilité sur mes actes. Mes chers frères et sœurs, si nous poussons un peu plus la réflexion, mais ce n'est pas possible. Nous pouvons faire ce que nous voulons, le moment que nous voulons, mais nous aurons des conséquences. C'est sûr. C'est sûr. Il n'existe pas une liberté où je fais ce que je veux et je ne réponds pas par ce que je fais. Ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre aujourd'hui, parce que le commandement du Seigneur, il vient nous montrer la véritable liberté. Et la liberté, c'est vraiment de faire le bien. Parce que quand nous faisons le bien, nous accomplissons notre vocation. Quand nous accomplissons notre vocation, c'est-à-dire nous arrivons à notre fin, à la fin ultime, à ce par quoi nous avons été faits. Donc, nous sommes heureux. Donc, nous sommes libres. Vous voyez ? Donc, le commandement du Seigneur, il vient nous apporter la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vocation de chacun de nous, de chaque homme sur cette terre. Dieu appelle chaque homme au salut éternel. Donc, il faut que nous comprenions que les commandements du Seigneur, loin d'être un fardeau à porter, sont plutôt en fait de lumière sur notre route. Ce sont de repères pour que nous puissions avancer vers le Seigneur. C'est en même temps, chers frères et sœurs, cette manifestation de l'amour de Dieu mise par écrit. Parce que vous savez bien que celui qui a reçu les 10 commandements, c'était Moïse. Il l'a reçu sur les tablettes en pierre. Donc Dieu nous donne en fait le nord. Dieu nous donne cette boussole qui va vraiment nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour que nous soyons dans la joie et dans la pleine liberté.
Donc, chassons de nos esprits cette mauvaise compréhension que la liberté, c'est de n'obéir à aucun commandement, aucune loi, parce que de toute façon, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais c'est pas possible. C'est faux, c'est un mensonge. Donc, demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il nous aide à accomplir les commandements pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.